On a vu ensemble un certain nombre de caractéristiques d'une parabole, sommet, axe de symétrie, concavité. On s'intéresse maintenant particulièrement aux racines. Je vous rappelle que toutes les fonctions de la forme f de x égale un certain nombre fois x carré plus un certain nombre fois x plus un nombre qui ne multiplie aucun x qu'on appelle terme indépendant a pour graphe une parabole. C'était le sujet de la vidéo précédente. Et moi je voudrais trouver les racines de cette parabole. Alors une racine, je vous le rappelle, c'est l'abscisse d'un point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe de x. Alors une méthode un peu barbare pour trouver les racines, ce serait, par exemple, bien traçons la parabole, regardons les points d'intersection avec l'axe de x, et regardons les abscisses. Pourquoi est-ce que j'appelle ça une méthode barbare? Parce que ça manque cruellement de précision. Imaginez par exemple qu'on tombe sur x égale moins racine de 2 et x égale racine de 5. Ça va être délicat à repérer sur le dessin. Alors peut-être que je ne trace pas très bien, par contre je me débrouille pas mal en algèbre. Donc ce qui serait sympa, c'est d'avoir une méthode algébrique pour trouver tout ça. Et ça on peut avoir, comment? La particularité des points d'intersection avec l'axe de x, c'est qu'ils sont sur l'axe de x. Donc leur y vaut toujours 0. Leur y, c'est leur f de x. Donc finalement, nous, ce qu'on doit chercher, c'est l'ensemble des x tel que f de x vaut 0. Parce qu'alors, je suis sûre, je serai sur l'axe de x. Et f de x, on a dit que c'était ax carré plus bx plus c, donc je dois résoudre ces équations-ci. Est-ce que c'est facile? Ça va le devenir. Et même, ça l'est déjà pour un certain nombre de cas qu'on va passer en revue dans cette vidéo. Premier cas facile, vous n'avez pas de terme indépendant. Donc chacun des termes de votre somme contient du x. Et chacun des termes de la somme contient du x, qu'est-ce qu'on peut faire? De la mise en évidence. Et ça, c'est la joie. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez ici avec x fois, qu'est-ce qu'il reste quand on a mis x en évidence? 4x ici, 3 là. Le produit doit être égal à 0. Pour qu'un produit soit égal à 0, vous n'avez pas 3000 possibilités, vous êtes obligé d'avoir un des facteurs qui vaut 0. Soit x vaut 0, soit 4x plus 3 vaut 0. Sinon, vous n'arriverez jamais à 0 ici. Et regardez, miracle! Bon, vous aviez une seule équation, vous l'avez transformée en deux. Oui, mais celle-là, vous savez les résoudre. De ce côté-ci, il n'y a même rien à faire. Votre solution est directement donnée. Et la deuxième possibilité, 4x plus 3 est égal à 0, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Il suffit d'isoler x. Donc vous faites passer le 3 de l'autre côté, il devient moins 3. Et vous divisez le tout par 4, vous obtenez donc x égale moins 3 quarts. Ou toujours la première possibilité, x égale 0. À partir de là, il vous suffit simplement d'écrire l'ensemble des solutions. Et voilà! Comment vérifier qu'on a les bonnes solutions? On remplace x par chacun des nombres qu'on a trouvés ici dans l'équation de départ, et on check que l'égalité est bien vérifiée. Quand vous remplacez x par moins 3 quarts, vous obtenez 4 fois moins 3 quarts le tout au carré, plus 3 fois moins 3 quarts. Moins 3 quarts le tout au carré, le carré tue le moins, vous obtenez 9 16e, le 16 se simplifiant avec le 4, plus 3 fois moins 3 quarts, ça ne bouge pas, vous obtenez donc bien 9 quarts moins 9 quarts, ce qui est égal à 0 comme on le voulait. Et si vous remplacez x par 0, c'est encore plus facile, vous obtenez 4 fois 0 au carré plus 3 fois 0. Ça vous fait 0 plus 0, et ça vous donne bien 0. Donc oui, les solutions qu'on a trouvées sont bien valides. Nous sommes heureux. Deuxième exemple, si cette fois-ci b qui multipliait x est égal à 0. Donc il n'y a pas de x tout seul dans mon équation. Vous avez un premier exemple avec 4x carré moins 9 qui doit être égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de x pour que cette égalité soit vraie? Pour le trouver, on va isoler x carré. Vous obtenez 4x carré qui doit être égal à 9, donc x carré tout seul qui est égal à 9 quarts. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de x pour que x carré soit égal à 9 quarts? Alors première possibilité, vous me voyez venir, 3 demi ça va marcher. Je vais l'écrire. Mais il y a un autre nombre, tel que élevé au carré est égal à 9 quarts, moins 3 demi. En effet, quand vous faites moins 3 demi, le tout au carré, c'est par définition du carré faire moins 3 demi fois moins 3 demi, et moins fois moins, ça fait plus, donc vous tombez bien sur 9 quarts. Votre ensemble de solutions à cette équation sera donc donné par l'ensemble qui contient plus ou moins 3 demi. À nouveau, vous pourriez remplacer x par d'abord moins 3 demi puis 3 demi dans l'équation de départ et checker que l'égalité est bien vérifiée. Moi, je ne vais plus le faire, mais je vous encourage quand même très fortement à vérifier vos réponses à chaque fois que vous en avez l'occasion. Petite remarque, vous auriez pu reconnaître ici un binôme conjugué. L'effet 4x carré moins 9, c'est 2x moins 3 fois 2x plus 3.
Et de nouveau, vous devez avoir que ceci est égal à 0, donc pas 3000 possibilités, soit 2x moins 3 égale 0, soit 2x plus 3 égale 0. En résolvant, vous tomberiez bien sur ceci également. Deuxième exemple avec b égale 0. Cette fois-ci, on vous demande de trouver x tel que 4x carré plus 9 égale 0. Alors, de nouveau, vous pouvez isoler x carré et vous tombez sur x carré qui doit être égal à moins 9 quarts. Alors ça, c'est un problème. Bah oui, un nombre réel élevé au carré, est-ce que ça peut être négatif? Certes non. Pourquoi? Parce qu'un nombre réel, ça peut soit être positif, soit être négatif. Il n'y a pas d'autre possibilité. Éventuellement, on l'autorise à être nul, mais alors 0 au carré, ça ne fera jamais moins 9 quarts. Première possibilité donc, si x est positif. Vous savez que x au carré, c'est x fois x. X étant positif, vous allez avoir un nombre positif fois un nombre positif, et ça va être positif. Deuxième possibilité, si x est négatif, x carré c'est toujours x fois x. Donc le produit d'un nombre négatif et d'un autre nombre négatif. Mais moins fois moins, on a dit que c'était positif. Conclusion, un nombre réel élevé au carré, ça n'est jamais, jamais, jamais négatif. Votre équation n'admet donc pas de solution. Autrement dit, son ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. L'ensemble qui ne contient aucun élément qu'on symbolise par cette espèce de petit zéro barré. Est-ce que c'est une surprise? En fait, non. On aurait pu deviner cette issue simplement à partir de la tête de l'équation. Pourquoi 4x carré plus 9? Vous pouvez visualiser son graphe, c'est une parabole puisqu'on a du carré, étirée selon un facteur 4, ce qui ne change pas ses racines, puis translatée vers le haut, donc elle ne touche plus du tout l'axe des x. Normal dès lors qu'il n'y ait pas de racine. Un autre petit exemple, cette fois-ci personne n'est égal à 0, par contre on reconnaît ce qu'on appelle un trinôme carré parfait. Vous connaissez cette formule par cœur maintenant, a plus b le tout au carré c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré, et vous pouvez remarquer qu'on est bien ici dans ce cas-là, avec a qui vaudrait 2x, que a carré vaudrait alors 4x carré, et b qui vaut moins 3. Ainsi, moins 3 au carré vaut 9, et on se retrouve avec 2ab qui fait bien moins 12x. Cette expression-ci serait écrite 2x moins 3, le tout au carré. En fait, je lis cette égalité-là dans ce sens-ci. Quand est-ce qu'un nombre au carré égale 0? Est-ce que 2 au carré peut être égal à 0? Non. 3 au carré non plus. Racine de 2 au carré non plus. Le seul nombre qui est élevé au carré peut être égal à 0, c'est 0 lui-même. Ce que vous avez à l'intérieur des parenthèses, ça doit absolument être égal à 0. Sinon, quand on l'élève au carré, il sera toujours non nul. Et ça, c'est une équation que vous savez résoudre, dont x égale 3/2 est l'unique solution. Votre ensemble de solutions est donc un ensemble qui ne contient qu'un seul élément. Dernier exemple facile, si vous avez un produit qui doit être égal à 0, on en a déjà parlé, il n'y a pas 3000 possibilités, il faut qu'au moins un des deux facteurs soit égal à 0. Donc 2x moins 1 est égal à 0, ou x plus 3 est égal à 0. Si 2x moins 1 est égal à 0, alors x égale 1/2. Si x plus 3 est égal à 0, alors x égale moins 3. Vous avez donc deux solutions à cette équation, moins 3 et 1/2. À nouveau, vous pourriez vérifier en remplaçant x successivement par moins 3 et par 1/2. C'est tout pour les exemples faciles, j'aimerais juste faire une dernière petite remarque. On a rencontré au fil de cette vidéo 3 types d'ensemble de solutions. L'ensemble vide, dans le cas où l'équation n'avait pas du tout de solution, et on a vu que ça correspondait au cas où la parabole ne touchait pas du tout l'axe des x. Là, on vient de voir un ensemble de solutions qui ne contient qu'une seule valeur, donc il n'y a qu'une seule solution possible. Ça correspond au cas où la parabole ne touche l'axe des x qu'en un seul point. Et finalement, on a vu quelques cas avec 2 racines, ce qui n'est pas surprenant parce qu'une parabole, ça peut tout à fait toucher l'axe des x en 2 points, il suffit de la translater un peu vers le bas. Ce sont les 3 seuls cas possibles. Vous ne pourrez pas avoir 3 racines avec une équation du second degré, que je vous rappelle, on travaille quand même à partir de paraboles, et les paraboles, ça touche l'axe des x en 2 points maximum. Si vous trouvez 3 solutions, il y a un problème.